La mi-session des examens d'État édition 2022 a été lancée ce lundi 23 mai par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre Mouindo Nzangi Mutondo a procédé à l'ouverture de la cérémonie inaugurale des travaux des experts réunis pour la 39e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES en sigle ce lundi 23 mai à Kinshasa. Les détails de ces éléments dans ces journaux. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. En sa double qualité de vice-président du comité de pilotage et de coprésident du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation qui appuie la mise en œuvre du PDDRCS, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé ce lundi 23 mai dans son cabinet de travail la réunion avec toutes les parties prenantes du PDDRCS. Suivez les commentaires de Gage Nissi. Parmi les participants à cette réunion, les 5 pays donataires du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un instrument d'appui de ces programmes, et quelques membres du gouvernement. Il était question de prendre les décisions collégiales en vue de débloquer les fonds actuellement disponibles pour avancer sur les terrains avec la mise en œuvre du PDDRCS. L'un des 2 coprésidents du Fonds pour les comptes des Nations Unies, par ailleurs représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, Bruno Le Marquis, s'est exprimé en ces termes devant la presse à l'issue de cette séance de travail. Alors la réunion de ce matin, c'est ce qu'on appelle la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un fonds qui est donc établi au sein des Nations Unies pour travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer des actions de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie PDDRCS, ce fonds va maintenant devenir un instrument d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour laquelle, vis-à-vis de laquelle il y a énormément d'attentes de la part de la population dans l'Est de la RDC. Donc il y avait le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. Donc toutes les décisions ont été prises dans un très bon esprit et donc on va de l'avant avec ce fonds comme appui en appui au PDDRCS. Alors il y a eu une réunion il y a quelques semaines pour clarifier au niveau de la gouvernance du fonds. Le fonds a 2 coprésidents. Donc, compte tenu de l'approbation maintenant du PDDRCS, il y a eu un changement de coprésident et le Premier ministre est maintenant coprésident du fonds avec moi-même pour les Nations Unies. De son côté, les coordonnateurs des PDDRCS, Tommy Tamboué Ushidi, Emmanuel a souligné que grâce à ces fonds de 14 millions de dollars américains, la nomination imminente des coordonnateurs provinciaux en tant qu'acteurs clés avec les gouverneurs va permettre le démarrage rapide de certaines activités sur le terrain. D'autant plus qu'ils vont définir ensemble les plans opérationnels de mise en œuvre dans chaque province. Mise en œuvre au niveau de chaque province et effectivement avec ces fonds, ça va permettre de pouvoir démarrer rapidement certaines activités. C'est-à-dire que c'est le Premier ministre aujourd'hui, chef du gouvernement, qui est le coprésident du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Il est le vice-président du comité de pilotage du PDDRCS. Il faut comprendre que le comité de pilotage est l'équivalent du conseil d'administration du PDDRCS. Il y a un président, c'est le chef de l'État, et le Premier ministre est le vice-président. Maintenant, pour ce programme, pour ce fonds, il y a 2 coprésidents pour les Nations Unies et pour la République démocratique du Congo. Et donc, M. Bruno Le Marquis, que vous voyez à côté de moi, c'est lui le coprésident pour le compte des Nations Unies. Et pour le gouvernement de la RDC, c'est le Premier ministre, son Excellence, Samalou Kondé Kyenge, qui est le
co-président. Donc nous avons terminé ce travail et nous avançons. Toujours à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge a reçu le vendredi 20 mai dernier à son bureau de travail à la primature une délégation du ministère provincial des infrastructures du Haut-Katanga conduite par le ministre Miguel Kachal Katembe. Il a été question au cours de ces échanges de présenter au chef du gouvernement quelques projets de développement des infrastructures de base dans le Haut-Katanga. Suivez ce compte rendu de Lumière Nissi. Nous avions été envoyés par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, dont vous ne cesse de matérialiser la vision du chef de l'État en province, qui est celui de réhabiliter et de rénover les infrastructures routières. Donc nous sommes venus avec 4 points dont nous avons discuté avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est celui de la route de contournement de la ville d'Elikassi, ainsi que celui du péage de Kambof, donc la route de Kambof. Aussi, nous avons discuté à ce qui concerne le pont Pueto. Donc, le Premier ministre a salué vraiment tous les projets que nous avons amenés et il a promis de pouvoir soutenir et accompagner la province dans ces initiatives et dans ces projets qui seront bientôt matérialisés dans le Haut-Katanga, dans la vision du chef de l'État qui est celui de mettre l'homme au centre de tout. Comme vous le savez, on ne peut pas développer le pays sans les infrastructures. Les infrastructures, c'est même la clé du développement. Nous vous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, la mi-session des examens d'État édition 2022 a été lancée ce lundi 23 mai par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée dans l'enceinte de l'école Monseigneur Bokéale, ex-Lisanga à Gombe. Lumière Nissi était présente. Suivez ces reportages. Ainsi, je lance solennellement les épreuves de hors-session de l'examen d'État et des jurys national des cycles courts 2022 et souhaite bonne chance à tous les candidats des cycles courts et longs de la République. Je vous remercie. En présence du secrétaire général à l'EPST, d'un député national, de l'élève le plus âgé et moins âgé, et quelques inspecteurs, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a procédé à l'ouverture des colis contenant les items de dissertation. Nous sommes à l'école Monseigneur Bokéale, ex-Lisanga à Gombe. Juste après, Madame Aminata Namassia, la vice-ministre de l'EPST, a visité 2 salles où sont les élèves afin de leur souhaiter bonne chance avant de se rendre dans d'autres centres. Nous sommes toujours dans ce même chapitre. 918 620 candidats au total ont pris part à ces épreuves d'examen d'État édition 2022 dans le 2653 centres de passation. 5210 candidats ont opté pour les enseignements techniques. Il faut savoir que par rapport à l'édition précédente, le nombre de participations a dépassé des 10%. Aminata Namassia Bazego, la vice-ministre, l'a confirmé. Suivez. Les épreuves que j'ai l'insigne honneur de lancer en ce jour de lundi 23 mai 2022, à partir du centre de l'Institut Monseigneur Bokéale, ex-Lisanga, où j'ai eu moi-même à étudier et à y décrocher mon diplôme d'État, connaîtra pour l'ensemble du pays la participation de 918 620 candidats pour les cycles longs des humanités, dont environ 42% des filles. Ces candidats seront disséminés dans 2653 centres de passation. Il convient d'indiquer que 5210 de ces candidats de cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 279 centres ouverts à travers toute la République.
Quant aux épreuves des cycles courts professionnels, elles seront organisées dans 284 centres regroupant 5 518 candidats, dont près de 20% des filles. Ici est de signaler que par rapport à l'édition 2021, le nombre de participants a connu un accroissement de l'ordre de 10,6% pour les cycles longs et de 6,2% pour les cycles courts professionnels. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves des classes inférieures en général et les filles en particulier à demeurer dans les circuits scolaires afin d'espérer un jour présenter l'examen d'État et les jurys nationaux à leur tour. À en croire Charles Mbutamuntu, ministre quinois de l'Éducation, en qualité des représentants du gouvernement de la ville de Kinshasa, il y a 196 421 candidats à Kinshasa contre 314 centres. Il souhaite voir les lauréats sortir de Kinshasa. Il est au micro de Lumière Nissi. Nous sommes honorés parce que la ville de Kinshasa, aujourd'hui, à travers ces 5 provinces éducationnelles, connaît une forte augmentation de la participation des filles aux examens d'État, soit plus de 20%, conséquence directe de la gratuité initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui permet aux filles, à nos filles et à nos enfants d'accéder à l'école. Avec nos 169 421 candidats répartis à travers 314 centres, nous sommes convaincus que cette année, grâce à Dieu, le lauréat de la République sortira à Kinshasa. Voilà pourquoi, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue à Kinshasa, chez nous, chez vous, et souhaitons une bonne chance à tous nos enfants répartis à travers la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Contre toute attente, l'épreuve a été abordable. Le sujet mis à notre disposition ne nous a pas compliqué. Elles l'ont dit ce lundi 23 mai, les élèves du collège de la Salle à Gombe. Elles sont au micro de Lumière Nissi. Suivez. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment, mademoiselle? Je m'appelle Sephora Mbundu. Je suis élève au collège de la Salle. L'examen. Oui, ça s'est bien passé par rapport à, comme on dit, qu'on a toujours peur. Sinon, ça a été très bien. Quel sujet? Oui, mon sujet était l'homme est le seul être qui détruit et qui bâtit, pourrit et détruit l'environnement dans lequel il vit. C'était à expliquer. Donc, j'ai dû expliquer cette expression. Comment tu as trouvé le sujet? C'était bon? Oui, c'était très bien. Ah, très bien. Tu dis quoi aux enfants qui sont encore au niveau des élèves, au niveau 5e comme ça? En fait, tout ce que je vais leur dire, qu'ils n'aient pas peur. Parce que quand on s'inquiète, on nous fait peur. Hein? On dit que c'est difficile, je ne sais pas, on dit ceci, c'est là. Mais une fois arrivé, on va voir que c'est pas difficile. C'est comme si on les faisait en classe. C'est comme si c'était une rédaction normale. On les fait en classe. C'est pas vraiment très spécial comme on le prétend. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Katim Langadinanga. Je viens de l'école collège de la Salle. Tu viens de finir ta dissertation. Comment était le sujet? C'était bien, ça s'est vraiment bien passé. C'était facile, pas assez de problèmes. J'ai bien résolu. C'était quoi comme sujet? L'homme est le seul être qui détruit, pourrit et bâtit l'environnement dans lequel il vit. Comment tu as compris ce sujet? Je l'ai bien compris. Donc, ça veut dire l'homme, quand, par exemple, quand tu prends le jus et que tu prends la bouteille, tu jettes par terre. Il fallait le mettre dans la poubelle et puis toi, tu jettes par terre. Ça fait quoi? Ça salue l'environnement. Donc, quand on fait ça déjà 3 ou 4 personnes, ça salue déjà l'environnement. C'est ça pour moi. C'est ce que j'ai compris.
Comment tu as trouvé l'organisation dans la salle? C'était comment? Ah, c'était bien. Tous les élèves étaient vraiment waouh. Étaient là en train de travailler, nous tous, c'était vraiment bien. Mais il y avait ce qu'on appelle de fuite, quelque chose comme ça? Non, non, dans notre école, vraiment, non, ça ne se fait pas. D'ailleurs, le préfet, d'abord, il n'arrive pas à tolérer ce genre de choses, vu que lui-même, d'abord, d'ailleurs, l'éducation qu'on prend à l'école, c'est déjà mieux. À quoi sert la fuite? Ça ne sert à rien. Si tu es intelligent, donc sois sûr de toi, c'est tout ce que je peux demander. Tu dois être sûr de toi, de ta capacité, en fait. Pour moi, je peux dire comme ça. Merci beaucoup. De l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur, où le ministre Moïndo Zangui Butondo a procédé à l'ouverture de la cérémonie inaugurale des travaux des experts réunis pour la 39e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. CAMES en abrégé, c'était ce lundi 23 mai à Kinshasa, au fleuve Congo, hôtel. Suivez ces comptes rendus de Chevalier Guez, Nissi. Général du CAMES et du président. Du 23 au 25 mai, ces experts venus des différents pays membres du CAMES auront la lourde tâche de statuer sur tous les points inscrits à son ordre du jour et proposer son rapport assorti des projets, des décisions et des recommandations au Conseil des ministres. Invité à prononcer son mot de bienvenue, le patron de l'ESU en RDC, Moïndo Zangui Butondo, a avant tout exprimé sa joie de voir cette grande activité de l'enseignement supérieur au niveau de la sous-région s'organiser en RDC. C'est donc avec un réel plaisir et une immense joie que je procède ce jour à l'ouverture officielle des travaux du comité des experts dans le cadre de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, qui va se tenir du 23 au 27 mai 2022 ici à Kinshasa. J'ai saisi donc ce moment pour souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité. Et dans le même ordre d'idées, Moïndo Zangui Butondo a salué l'implication personnelle du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde concernant la bonne tenue de ces assises. L'implication personnelle aussi de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, notre Premier ministre chef du gouvernement, à la bonne tenue de ces assises, ainsi que les engagements et facilités obtenus de la part de mes collègues membres du gouvernement pour la réussite de cet événement. Il jouisse également de toute ma reconnaissance. Il s'y est de noter qu'au moins 18 ministres des pays membres du CAMES sont entendus à Kinshasa pour les travaux proprement dits qui seront lancés solennellement le jeudi 26 mai par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Vous avez été nombreux, madame, messieurs, à nous suivre de partout à travers le monde. Si vous l'avez aimé, dites merci à Lumière Nissi qui a coordonné cette édition et aussi merci à Randy Senkoko qui a supervisé cette édition de journal. Que les Seigneurs vous bénissent. Au revoir.